Monsieur le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, Madame la chef de cabinet, Monsieur le recteur, Monsieur l'ambassadeur de France en République de Guinée, chers invités, chers panélistes, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des organisations et partenaires qui ont contribué à la préparation et à l'organisation de cette première édition des 72 heures des mobilités. Cet événement est né d'une volonté commune, mettre en lumière les dispositifs, les opportunités et les initiatives portées par l'équipe France, parfois dans un cadre élargi associant l'Union européenne ainsi que les agences et institutions des États membres. Mais au-delà de cette vision et ambition institutionnelle, cette rencontre a surtout été pensée pour répondre aux attentes, aux préoccupations et aux besoins des populations et des autorités de la République de Guinée. Nous sommes convaincus que les questions de mobilité, de migration et de circulation des personnes ne peuvent être abordées uniquement à travers les politiques ou des programmes. Elles doivent être envisagées à partir des réalités vécues par les femmes et les hommes qui aspirent à étudier, travailler, entreprendre, voyager, revenir ou contribuer au développement de leur pays. C'est précisément dans cet état d'esprit qu'ont été conçues les 72 heures de mobilité, comme un espace d'information, de dialogue, d'écoute et de réflexion collective. Comme toute première édition, celle-ci a vocation à évoluer, à s'enrichir et à se renforcer au fil des années. Elle devra intégrer les changements de contexte, les nouveaux enjeux et les enseignements tirés de nos échanges. Elle devra également continuer à se construire dans un cadre de concertation ouvert et inclusif. En Guinée, un adage bien connu affirme que tout ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Cette sagesse populaire nous rappelle l'importance de l'inclusion et de la participation de tous les acteurs. C'est pourquoi nous avons souhaité que chacune et chacun puisse trouver sa place dans ces journées. Les autorités publiques, comme les acteurs de la société civile, les partenaires internationaux, comme les acteurs locaux, les chercheurs, les artistes, les jeunes, les entrepreneurs, les membres de la diaspora, bien entendu le public. À travers des conférences, des panels, des expositions, des rencontres culturelles et des espaces d'échange répartis sur différents sites, les réflexions autour des migrations, des mobilités et des circulations humaines viendront nourrir nos analyses, enrichir nos connaissances et nous espérons faire émerger de nouvelles perspectives pour l'avenir. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ambassade de France en Guinée pour l'initiative qu'elle nous a confiée et pour la confiance accordée dans la co-organisation de cet événement. Je remercie également l'ensemble des collègues, partenaires, organisations, artistes, intervenants et prestataires dont l'engagement, la disponibilité et le professionnalisme ont permis de transformer cette ambition en réalité. Mes remerciements vont également à l'Union européenne et à l'Institut français de Guinée pour leur précieux soutien financier et leurs engagements constants en faveur du dialogue, de la coopération et du développement des mobilités. Je souhaitais enfin saluer les autorités guinéennes avec lesquelles nous entretenons depuis de nombreuses années une coopération étroite et constructive. À travers Monsieur le directeur général des Guinéens de l'étranger, je remercie l'ensemble des institutions nationales engagées à nos côtés dans la mise en œuvre du cadre d'action issu du sommet de La Valette. Ce partenariat repose sur 5 piliers essentiels: la promotion des migrations régulières et des mobilités, la protection internationale et l'asile, la prévention et la migration irrégulière, la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, le retour, la réadmission et la réintégration, ainsi que le lien fondamental qu'il existe entre la migration et le développement. Ces piliers constituent aujourd'hui un véritable cadre de coordination entre la Guinée, la France et plus largement l'Union européenne et ses États membres. Chaque jour, ils se traduisent par des initiatives concrètes, des projets structurants et des actions institutionnelles visant à mieux accompagner les mobilités humaines tout en renforçant les perspectives de développement. Mais ce cadre ne doit pas seulement guider l'action des institutions, il doit également inspirer les initiatives individuelles, associatives, entrepreneuriales et communautaires. Car c'est en créant des passerelles entre les politiques publiques et les aspirations des citoyens et les dynamiques locales que nous pourrons bâtir un développement plus durable, plus inclusif et plus prospère pour la République de Guinée. Je formule le vœu que ces 72 heures de mobilité soient un moment de dialogue sincère, d'apprentissage mutuel et de construction collective. Qu'elles nous permettent de dépasser les idées reçues, de valoriser les opportunités offertes par les mobilités humaines et de renforcer nos engagements communs au service des populations. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'excellents échanges ainsi qu'une très belle première édition des 72 heures de mobilité. Je vous remercie.